Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler lithothérapie, puisque une personne m'a demandé hier, mais pourquoi les pierres ça ne fonctionne pas sur moi et pourquoi certaines pierres ne marchent pas. Alors déjà, ça dépend de une chose, la réceptivité énergétique de la personne. Tout le monde n'est pas réceptif au monde minéral. Voilà, moi j'ai une forte réception, donc j'ai pas de problème avec ça. Mais tout le monde n'est pas réceptif à l'énergétique et au monde minéral. Donc c'est une première raison qui peut expliquer que sur vous ça ne marche pas. Voilà. Ensuite, une personne qui vient dans un magasin de lithothérapie, elle doit savoir en fait ce qu'elle cherche comme pierre et selon aussi son état énergétique, c'est-à-dire comment elle se sent. Parce que souvent, quand on rentre dans un magasin de lithothérapie, on se sent pas très bien et on a besoin d'être remis à blanc, en fait, d'avoir les énergies qui sont un petit peu remises à blanc. Et donc on va se diriger vers une pierre précise, voilà. Alors soit parce que le nom il nous plaît et la description elle nous plaît, soit parce que elle nous aura tapé dans l'œil en fait. De par sa couleur, de par sa composition, elle nous aura tapé dans l'œil. Voilà, donc soit on va lire la description, soit elle nous aura tapé dans l'œil. L'un ou l'autre, ça dépend. Euh, Et après, ça dépend aussi de la puissance de la pierre. Alors, pour les personnes qui sont peu réceptives aux énergies des pierres, moi je conseille une pierre assez douce. Pourquoi? Parce une personne qui n'est pas réceptive à la lithothérapie, elle aura beaucoup plus de facilité à ressentir l'énergie d'une pierre douce que ressentir l'énergie d'une pierre plus forte. En sachant que euh, pour porter des pierres fortes, après c'est mon avis à moi, vous en faites ce que vous voulez, pour porter des pierres fortes du style l'obsidienne, la tourmaline, l'œil de tigre, enfin des pierres de protection qui vont agir de manière assez forte, il faut déjà être expérimenté, et c'est-à-dire porter des pierres et se soigner avec les pierres depuis un petit moment. Après, c'est simplement ma façon de penser à moi, vous en faites ce que vous voulez. Mais pour les personnes qui ne sont pas habituées à recevoir des soins en fait avec la lithothérapie, je conseille des pierres assez douces comme ici la labradorite que j'ai retrouvée dans ma boîte à minéraux. Donc un bracelet de labradorite qui va tout à fait permettre à la personne de se protéger de manière douce, d'accord, des énergies négatives. Voilà, surtout si la personne est dite éponge. Voilà, puisque souvent quand on vient dans un magasin de lithothérapie, on est un peu éponge parce qu'on absorbe la négativité parfois des clients et plusieurs sortes de négativité dans notre vie personnelle. La labradorite, elle va vraiment aider à se protéger tout en douceur de ces énergies en fait négatives. Donc, si vous débutez en lithothérapie, pour moi, une pierre à avoir, c'est la labradorite, qui permettra déjà au porteur de sentir l'énergie de la pierre. Encore une fois, s'il est réceptif au monde minéral, voilà, et ça permettra au porteur de sentir l'énergie de la pierre plus en douceur. Après, si vraiment on peine à ressentir l'énergie des pierres en bracelet comme je vous ai montré, on peut très bien prendre chez soi une pierre brute à poser dans le salon, donc soit un quartz rose pour le côté apaisant, soit une géode d'améthyste, mais ça a un budget, donc ça dépend de votre budget, soit une calcédoine, ou tout ce qui va être de l'ordre des pierres apaisantes, pour poser en fait dans la maison, donc peu importe où, hein, la chambre, la salle à manger, etc. Pour commencer à sentir en fait l'énergie de la pierre brute, puisque comme j'ai expliqué dans des vidéos précédentes, les pierres brutes en fait comme elles sont pas travaillées par la main de l'homme, même une personne lambda qui connaît pas trop les pierres, elle va plus sentir l'énergie de la pierre brute parce que elle aura une énergie qui va être plus directe et du coup ça va être beaucoup plus intéressant pour elle d'apprendre en fait à travers cette pierre là à ressentir les énergies futures
des autres pierres qu'elle pourra avoir. Voilà, moi je sais que par exemple, quand j'ai commencé la lithothérapie, j'ai commencé avec une petite améthyste, voilà, que je portais dans la main en méditation, pour apaiser le sommeil. Tu vois, mais c'était vraiment une améthyste toute petite, hein, que je mettais sous l'oreiller, tu vois. Et après, j'ai commencé à porter des bracelets parce que j'ai senti de plus en plus l'énergie des pierres. Mais encore une fois, c'est une question de réceptivité humaine. Donc ça, après, si vous n'êtes pas réceptif, ne cherchez pas à porter 50 000 pierres. Le seul truc que je vous conseille à ce moment-là, c'est de les mettre chez vous, mais plus pour le côté décoratif. Voilà. Ensuite, ce qui peut rebuter chez une personne en lithothérapie, c'est la couleur des pierres. Alors, parce que certaines personnes, ils vont aimer les pierres roses, certaines personnes, ils vont aimer les pierres vertes, certaines personnes, ils vont aimer les pierres noires, certaines personnes, ils vont aimer les pierres rouges. Donc, en fait, chaque personne va aimer, ou au contraire, détester une couleur. Donc, tout ce qui va être les pierres noires, ça va travailler les pieds et les jambes. Donc, le fait d'être bien ancré, en fait, dans la terre, le fait d'être bien présent à ce qu'on fait, à ce qu'on dit, ça va. En fait, pour moi, les pierres noires, ça va aider à rester dans l'instant présent, mais encore une fois, comme c'est un ancrage, selon certaines pierres, ça va être assez brut. Voilà. Donc tout ce qui est obsidienne, tourmaline, etc., ça va être des pierres de protection, d'ancrage, voilà. Euh, Parfois aussi d'introspection, parce que l'obsidienne, on est plus dans une période d'introspection. C'est une pierre qu'on peut porter par exemple en hiver, parce qu'en hiver, le monde, en fait, la Terre, elle est plus dans une période d'introspection. Donc on portera plus l'obsidienne en octobre, novembre, décembre, voilà. Ou alors quand on veut rentrer dans une période d'introspection, donc introspection sur soi, introspection personnelle sur sa vie, etc. Mais l'obsidienne, encore une fois, elle est assez forte, donc il y a des gens qui ne la portent pas longtemps et qui sont obligés de faire une pause avec. Tout ce qui va être vert, rose, ça va travailler le chakra du cœur, donc les blessures affectives. Donc blessures émotionnelles comme j'expliquais, comme blessures affectives, donc sentiment d'abandon, sentiment de rejet, voilà, relation à longue distance non partagée, ben ça va nettoyer en fait un peu ça aussi. Tout ce qui va être bleu, ça va travailler le chakra de la gorge, donc le fait de s'exprimer correctement en fait, et de désenrouer aussi tout ce qui ne peut pas être dit verbal, tout ce qui ne peut pas être dit au niveau verbal. Euh, la calcédoine, qui est une pierre bleue, c'est pareil, ça va apaiser tout ce qui est colère, un petit peu comme la houlite d'ailleurs. Mais ça va être plus pour les gens pour les enfants et pour les adultes, je dirais, qui sont un peu genre, ouais, hyperactifs, qui s'emportent facilement, etc., tu vois. Les pierres rouges, alors ça va travailler le chakra sacré, donc le chakra sexuel. Voilà, pour les gens qui veulent augmenter la libido, on peut très bien travailler avec euh, une cornaline, un cristal de roche parce que ça décuple en fait la libido. On peut travailler avec quoi ensuite? L'agate rose parce que ça développe le côté sensuel, voilà. Mais tout ce qui est rouge en fait, ça va travailler le ventre, d'accord? Parce qu'on est sur une digestion énergétique, voilà, comme le jaspe rouge par exemple. Ça va travailler le ventre parce qu'on est sur une digestion énergétique et ça va travailler le chakra sacré. Et ça va aussi booster en fait tout ce qui est projet, tout ce qui a été mis en attente, qu'on n'a pas forcément eu le temps de gérer ou qu'on a fait une pause aussi. Parce qu'il y a des gens, ils font une pause dans leur projet et puis ils reprennent quelques mois après. Et ben la cornaline et les pierres rouges, voilà, ils vont parfaitement aider à gérer les projets ou à reprendre ou à réapprendre à gérer les projets. Voilà, donc tout ce qui est pierre rouge, on va travailler sur le ventre, le chakra sacré et le dynamisme, voilà. Et après, on peut aussi travailler avec les pierres jaunes, voilà, qui sont des pierres genre l'ambre jaune, qui va aider
à reprendre sa carrière professionnelle, d'accord, correctement, qui va aider à revenir à l'essentiel, mais qui va aider aussi à avoir cette sensation de chaleur que on peut euh, chercher à ressentir, par exemple, en automne, voilà. Et encore une fois, comme c'est une pierre jaune, elle travaillera le plexus solaire. Moi, l'ambre, je me souviens que c'est une pierre qui me faisait énormément de bien, parce qu'elle détend les nerfs, et elle permet de revenir à l'essentiel, donc de se prioriser soi et de ne pas prioriser en fait les autres. Donc voilà, après les couleurs et ce que les pierres elles font. À l'inverse, des fois il y a des gens qui vont détester en fait les couleurs, qui vont détester par exemple les pierres violettes, qui vont détester les pierres blanches, qui vont détester les pierres transparentes. Alors quand c'est comme ça, quand on est sur une pierre qu'on ne peut pas voir en termes esthétiques et en termes de couleurs, c'est parce qu'il y a un blocage énergétique à l'intérieur de vous qui fait que vous rebutez en fait sur cette pierre, mais à défaut, c'est souvent les pierres qu'on déteste qui font le plus en fait de travail. Mais après, le but c'est pas de vous forcer à prendre une pierre que vous aimez pas. Le but c'est de travailler avec des pierres que vous aimez. Voilà. Mais à défaut, sachez bien que la plupart du temps, ce sont les pierres qu'on déteste qui font le plus en fait de travail. Voilà. Après, je voulais vous dire aussi un autre truc. Alors, si on porte une pierre, si, alors ça dépend encore une fois l'état dans lequel on se trouve, d'accord. Mais si on porte une pierre euh, et que la pierre elle nous gratte, elle nous chauffe, on se sent mal avec, on n'est pas bien. Alors, soit la pierre elle n'a pas été entretenue depuis Mathusalem et il faut la repasser à l'eau et un encens purificateur. Soit la pierre, elle veut plus travailler avec vous pour l'instant parce qu'elle sent que vous n'êtes pas apte en fait à la porter. Puisque une pierre, c'est un être vivant et des fois, il y a certaines pierres avec lesquelles les gens ont du mal, mais c'est des pierres en fait qui ne veulent pas en fait travailler avec vous pour l'instant parce qu'elles sentent que vous n'êtes pas terrible et du coup, elles vous feront comprendre à travers ces sensations-là qu'elles ne veulent pas travailler avec vous. Voilà, donc surtout si une pierre vous chauffe, vous gratte, vous démange, cherchez pas midi à 14h, retirez-la, d'accord. Faites-la tremper dans un bac d'eau fraîche, d'accord, une à 3 heures, et après vous la reportez quelques mois plus tard ou quelques jours plus tard pour refaire en fait l'essai. Ensuite, sachez aussi que les pierres dans les magasins, ce sont pas vous qui allez vers les pierres en général, ce sont les pierres qui vous appellent et qui vous attirent. Voilà, combien de fois moi j'ai été attiré par des pierres assez chères, genre les géodes d'améthyste, parce que c'est mes pierres préférées, tu vois. Et à chaque fois que je passais dans le magasin de lithothérapie où je vais en fait, je voyais la géode, tu vois. Donc je passe devant, elle me plaît. Et j'avais pas assez d'argent en fait pour l'acheter. Donc c'est tout. J'y retourne, je repasse devant. Elle me plaît. Et ça m'énervait en fait. Tu vois, au bout d'un moment, je me suis dit, vas-y, je vais prendre les thunes et je vais l'acheter la pierre. Parce qu'en fait, quand t'as une pierre qui t'attire, je sais pas vous, hein, mais moi je suis comme ça. Quand t'as une pierre qui t'attire, quand tu passes devant, en fait, elle est tellement belle la pierre que ça te fait limite chier de la laisser dans le magasin, tu vois. Et ben moi je suis comme ça en fait. Donc ça fait que s'il y a une pierre qui m'attire, je passe devant. Si je peux la prendre, je la prends direct. Si elle est assez chère, je passe devant une fois, je passe devant deux fois, je passe devant trois fois. Et au bout de la troisième fois, souvent, je dis au guide, non mais c'est bon en fait, donnez-la moi parce que là, il faut que je la prenne. Alors après, je prends le budget et je paye la pierre. Alors des fois, je paye des pierres à 500 euros, des fois 350, des fois 200, enfin ça dépend, mais en général, les pierres que je prends sont toujours assez chères. Après, j'en ai des petites aussi, hein, mais c'est parce que moi j'aime bien les pierres de grande taille, tu vois. Euh, donc voilà. Euh, Ça c'est moi, hein, mais voilà. Mais toujours est-il que ce sont les pierres qui vous appellent et c'est pas l'inverse qui se produit. Après, je voulais vous dire aussi un autre truc. Faites attention à la turquoise parce que souvent elle est teintée en laboratoire et elle peut être confondue à la houlite. C'est-à-dire que souvent ils s'amusent en fait à teinter la houlite de bleu
et que ça peut passer pour une turquoise. Donc les laboratoires qui teintent les pierres de telle ou telle couleur, bah ça, des fois ça peut confondre un peu les pierres. Par exemple, la turquoise elle est bleue, bah, comme la houlite elle est blanche marbrée, des fois les gens qui sont dans les laboratoires, bah ils mettent du bleu sur la houlite, d'accord? Et comme elle a des nervures noires, ça ressortira comme une turquoise. Voilà. Bien écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au plaisir de vous retrouver.